Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez Leadercast, il s'agit d'un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, après une petite introduction qui sera un peu longue aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'histoire de John, fondateur du Seventh Element, un café de coworking où je vais régulièrement travailler et écrire de longs articles, que ce soit pour leadercast.fr ou pour mon site rudykoya.com sur la partie blog. Et j'ai tenu à vous faire découvrir son parcours parce qu'il est extrêmement intéressant et qu'il véhicule exactement ce en quoi je crois pour l'avenir. Mais avant de lui laisser la parole, je voulais revenir comme d'habitude, sur les commentaires du précédent podcast. Notamment, encore une fois, vous allez dire c'est une habitude, le commentaire de Pierre sur le site leadercast.fr, qui est d'ailleurs le meilleur endroit pour laisser vos commentaires et faire vos retours par rapport aux newsletters, à ces podcasts ou directement aux articles qui vont avec ces podcasts. C'est le meilleur endroit, c'est là où vraiment je vous lis le plus et en même temps ça sert à tous ceux qui sont sur le site. Donc ça a plusieurs effets positifs. Et donc je voulais rebondir sur un commentaire de Pierre qui disait « Sur les possessions matérielles, il faut avoir conscience que tout ce que nous possédons, nous possède en retour. Plus tu as de biens, plus tu crains leur perte. Celui qui est sous l'emprise de ses biens ne devrait pas être envié, mais plaint. Celui qui n'a rien ne craint rien, n'a pas son esprit pollué par des concepts futiles et peut donc avancer sur sa propre voie sans boulet à ses pieds. » Et j'ai trouvé cette réflexion particulièrement intéressante, notamment en rapport avec un livre que je viens de finir, qui s'appelle Monsieur Amérique, qui est la biographie de Mike Menzer, dont on va parler dans mon autre podcast, le Super Physique Podcast, car on va avoir la chance de recevoir l'auteur du livre pour lui poser plein de questions extrêmement intéressantes. Et pour moi, ça rebondit un peu là-dessus, dans le sens où effectivement, on est aujourd'hui, j'ai l'impression, pour beaucoup en tout cas, et pour beaucoup de ceux qui n'écoutent sans doute pas Leadercast, dans un monde où beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens, en fait, s'inventent des besoins matériels qu'ils n'ont pas. Par exemple, en achetant des téléphones hors de prix, alors qu'ils n'ont pas les moyens. En achetant des voitures à crédit, mais vraiment hors de prix, des voitures luxueuses. En achetant des vêtements hors de prix. En misant en fait tout sur les apparences, en pensant que les possessions matérielles nous définissent la réussite, le bonheur, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Et c'est pourquoi je voulais vous faire une petite recommandation cette semaine, dont on reparlera sans doute dans les semaines qui suivent. Je suis tombé sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle American Meme, le mème américain. Donc je vous invite à regarder ce documentaire qui est vraiment exceptionnel sur la décadence de la société. C'est pas vendu comme ça, mais ça va permettre de rebondir un peu sur un prochain podcast qu'on fera ensemble, une prochaine discussion qu'on aura, parce qu'effectivement, on touche vraiment le fond. Et je pense que si chacun vivait avec ses propres moyens et se concentrait justement sur ce qui fait vraiment le bonheur, et non pas juste des petits plaisirs. Rappelez-vous la définition, le plaisir c'est les petits moments de courte durée, individuels, égoïstes, individualistes, comparativement au bonheur qui est quelque chose de partagé, de longue durée, d'épanouissant. Et bien si tout le monde se concentrait sur le bonheur, je pense que ça irait beaucoup mieux que sur les petits plaisirs, et surtout il n'y aurait pas toute cette jalousie, ces mauvaises ondes, en tout cas envers les personnes qui ont les moyens de se payer par exemple des téléphones à 1200 ou 1500 euros, ça n'en finit plus de monter. Je crois qu'il y en a même qui sont prévus à 2000 euros. Je crois qu'on touche le fond. Si on comprenait que ça, c'est pas le bonheur, ça c'est juste le plaisir, et que le plaisir, comme ça, de courte durée, c'est un peu n'importe quoi. Je voulais également, suite à mon précédent podcast, rebondir sur un commentaire, je crois, de Dim, directement sur SoundCloud que j'ai lu, qui avait trouvé que mon précédent podcast, donc Tourner à gauche, était un peu le foutoir, et je suis tout à fait d'accord. J'ai failli ne pas publier le précédent podcast
parce que j'en étais pas du tout satisfait et que je l'ai fait un peu à l'arrache. Alors je vais expliquer pourquoi. Même si qui se justifie s'affaiblit. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait le jour de l'an, et donc en général j'enregistre mon podcast le mardi pour le publier le mercredi, et donc j'ai mangé comme un gros, ce que j'ai expliqué dans mon Superphysique podcast de la semaine dernière avec Fabrice qui lui a mangé de la raclette végétarienne, donc ça se passe de commentaires également. Et donc au final j'étais mort, j'étais crevé, donc j'ai dormi. J'ai essayé de marcher, d'émerger un peu, c'était compliqué. Et au final, je me suis retrouvé mercredi matin, sans Leadercast, avec le texte décrit depuis un petit moment, et donc fallait le faire, sauf que à 10h30, j'attaquais le Superphysique Podcast, et donc j'étais dans le jus, j'étais un peu stressé, et j'avais pas le recul nécessaire que j'ai d'habitude pour faire un podcast sans pression, tranquillement, pour faire comme je sens. Et donc c'est pourquoi j'étais pas particulièrement content de ce précédent podcast. Et donc, même si à certains ça a plu, il y avait quand même des sacrées bonnes réflexions, mais il n'y avait pas d'ordre dedans. Enfin voilà, j'étais pas trop satisfait non plus, donc je comprends ceux qui n'ont pas trop apprécié. Je suis du même avec vous et j'ai failli ne pas le mettre. Donc dans ces conditions, c'est sur la question, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Sachant que c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est compliqué. Mais donc la prochaine fois, je tâcherai de le faire avant de manger comme un gros. Mais ça devrait pas se reproduire d'ici un moment. Et d'ailleurs, à ce sujet... il y a eu vraiment un très très gros boom, et là je voulais vraiment vous remercier sur Patreon. Je crois, j'ai gardé la page ouverte pour noter, je crois que vous êtes 8 depuis la semaine dernière à avoir contribué au Patreon de Leadercast, c'est-à-dire au financement participatif. Donc je vais commencer par remercier dans l'ordre Gilles, Jérémy, Diego, Thibaut, Mourad, Stéphane, Hugo et Théo. Et vous lire le petit message de Théo qui m'a fait plaisir. C'est un tout petit geste pour te remercier de tout le contenu gratuit que tu as pu partager et pour t'encourager à continuer ces podcasts qui m'aident à avancer. Et donc, comme je disais la semaine dernière, je crois énormément aujourd'hui dans la collaboration. De plus en plus, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est vraiment vers là que je veux aller, je veux pousser. J'ai quelques projets dans le réel où je vais essayer de pousser là-dessus. Et donc, je vais pousser encore une fois ce Leadercast à être une entreprise collaborative de discussion entre nous afin de répondre vraiment à des problématiques que vous rencontrez en vous partageant mon expérience, mes difficultés en tant qu'entrepreneur, présent donc depuis 2006 sur le web et dans la vie réelle. Et donc, je suis super content. En tout cas, vous êtes maintenant 34 patriotes, donc c'est génial. Et pour ce faire, pour ceux qui sont patriotes, vous pouvez aller voir, j'ai mis un petit message qui n'est accessible qu'à ceux qui sont patriotes pour organiser un ou plusieurs podcasts pour répondre à vos problématiques exclusivement. Donc il y a déjà eu pas mal de questions. Je pense pas que je ferai qu'un seul podcast. Il y en a qui nécessitent vraiment un long développement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir et à mettre vos questions pour que je puisse vous aider au maximum. Mais en tout cas, je suis super content de la tournure que ça prend. Ça me donne vraiment l'espoir. Et donc, encore une fois, si Leadercast vous aide, n'hésitez pas à le soutenir, à encourager cette démarche. Je vais pousser en tout cas. Et si je me sens poussé, je pense qu'on poussera encore plus fort. Donc, c'est super. Également, j'ai commencé à écrire à tous ceux qui s'étaient procuré le Leaderbook. Donc, j'ai pas eu beaucoup de retours pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à me répondre ou à me dire que ça prend un peu de temps ou à regarder dans vos spams si vous n'avez pas reçu mon message. J'ai pratiquement écrit à tous ceux qui l'avaient acheté la première semaine. Donc j'aimerais bien avoir vos retours. C'est important pour moi et également pour qu'on avance ensemble. Je vous ai posé des questions en tout cas qui m'intéressent personnellement. Savoir si ça correspondait à ce que vous attendiez, si ça vous avait aidé, si je peux vous aider autrement. Et donc vraiment toujours dans cette démarche de collaboration. Même si après le documentaire The American Meme, vous ne croirez pas dans le sauvetage du monde. Moi j'ai envie de faire ma part. Et j'ai envie qu'on fasse notre part ensemble. Donc je vais continuer là-dedans. Je voulais également vous dire que Leadercast a une newsletter, j'en parle pas souvent, mais donc n'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit et on peut s'abonner d'un clic. J'ai peut-être une petite idée pour développer la newsletter, pour avoir du contenu exclusif dans cette newsletter, que pour l'instant je n'utilise que pour vous prévenir de mes nouveaux articles et nouveaux podcasts. Mais donc c'est directement sur Leadercast à droite, il y a un petit encart. Mais
J'ai une petite idée, je suis pas encore sûr. Ça dépend en fait de comment se développe Leadercast et les projets aux alentours, du temps que je peux y accorder. Mais j'ai une idée que j'aimerais bien mettre en place, mais il me faut un peu plus de temps. Et donc ça veut dire qu'il faut que je travaille un peu moins dans mes autres projets, notamment dans mes projets musculation. Et donc il faut que ce soit compensé financièrement, c'est le cas de le dire, pour que je puisse prendre ce temps et créer ce contenu qui me passionne aujourd'hui. Et enfin, je voulais faire un petit point pour ceux qui sont vraiment musculation, pour dire que j'organise le 26 janvier le nouveau concours du club Superphysique, un concours de squat avant et de rameur. Donc pour ceux que ça intéresse, toutes les informations sont sur clubsuperphysique.org. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est du 14 au 26 janvier sur le site où on peut participer. Et sinon, vous pouvez venir donc directement le 26 janvier à Annecy, à ma salle, le Super Physique Gym, pour participer en direct. Et ensuite, on ira tous manger comme des gros ou presque, mais c'est pas grave parce que les podcasts seront déjà enregistrés. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon email. Je mets de toute façon ça dans les notes de l'épisode. Sinon, c'est rudy.koya@yahoo.fr. Merci de me prévenir si vous souhaitez venir. Plus on est de fous et plus on sera fou. Et enfin, je sors le 20 janvier, donc je crois que c'est un dimanche, mes nouvelles formations, la suite de la méthode Superphysique, mais pour muscle par muscle. Et on va commencer par les biceps et les triceps. Donc des formations vidéo pour toutes les personnes qui sont perdues, pour toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire, qui en ont marre d'être pris pour des cons. Et je vous comprends, parce que je l'ai été également. Des formations donc vidéo où je vais vous montrer, je vais déjà lutter contre toutes les idées reçues, vous expliquer voilà ce qu'il en est réellement, vous montrer les meilleurs exercices, ne pas vous montrer les exercices à ne pas faire, donc ça va vous changer de tout ce qu'on voit sur internet, où on voit surtout beaucoup d'exercices à ne pas faire et qui sont pourtant conseillés. Comment construire un programme par rapport à votre morpho-anatomie, comment progresser de séance en séance, comment lutter contre les blessures, donc par exemple pour les biceps, comment lutter contre la tendinite du long biceps, comment la prévenir, comment en guérir. Pareil si vous avez des tendinites aux avant-bras, pareil si vous avez mal au coude, mal au sternum, quand vous faites des dips, etc. Donc je suis vraiment content également de sortir ça. J'ai essayé de sortir, on a tourné pratiquement tous les muscles avec mon associé Arnaud sur cette partie-là, sur la formation Superphysique. Et donc je vais essayer de sortir, peut-être pas tous les muscles cette année, mais sur 1 an et demi, sortir la méthode Superphysique pour chaque muscle. Donc qui est la codification de mon expérience, tout ce que j'ai appris depuis que je coach, c'est-à-dire depuis 2006, donc c'est plusieurs milliers d'élèves de coacher, et je continue encore à coacher, donc c'est-à-dire que cette expérience continue de grandir, mais je suis content de sortir ça, et ce sera comme d'habitude à un prix assez dérisoire pour que ce soit accessible à tous, le but étant que ça aide un maximum de personnes à progresser, à ne pas perdre de temps, à ne pas se blesser, ou à guérir des mauvais conseils qu'ils auraient pu appliquer, comme moi je l'ai fait pendant longtemps. Et donc je me fais à cœur de corriger tout ça, et donc ça sortira, formation Superphysique, biceps et triceps, directement sur rudykoya.com. Et pour ceux qui sont sur la formation Superphysique globale, donc méthode SP pour rudykoya.com, ne les achetez pas, c'est compris directement dans la formation globale, bien évidemment, où je vous livre tout mon savoir et vous délivre à la fin la fameuse certification Superphysique. Mais ça, on en reparle directement donc sur la formation Superphysique et son forum privé. Maintenant, je pense que j'ai rien oublié. Je vous laisse découvrir l'histoire de John en espérant que ça illustre bien tout ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui à tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. N'hésitez pas également à aller voir l'article directement sur leadercast.fr. Donc c'est leadercast.fr/permission. Vous allez comprendre pourquoi, où j'analyse toute l'interview de John. Donc ça peut être intéressant peut-être pour vous de voir mon analyse. Mais en tout cas, moi je me suis régalé à faire cette interview et j'espère donc qu'elle vous plaira. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour également une autre interview d'un des pionniers du web, encore avant moi. Donc c'est pour dire le pionnier que c'est. Et donc, bonne écoute à tous. Salut John, déjà je voulais te remercier de bien vouloir participer à ce podcast parce que je pense être l'avenir de l'entrepreneur de demain. Merci à toi Rudy de m'avoir invité. Donc on va commencer rapidement par te présenter, je sais que personne n'aime trop se présenter, donc si tu veux te présenter, qu'est-ce que tu dirais, quel âge as-tu? Donc j'ai 27 ans,
Voilà. J'ai grandi en Basse-Normandie, dans un petit village paumé dans les vallées vertes. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à Annecy alors? Le travail, Le travail à la base. Et je crois savoir que tu es marié et que tu as un enfant. c'est ça. Hmm. Jeune de 2 ans, ma petite fille. Voilà. Donc je précise parce que ça va être hyper intéressant par rapport à tout ce que tu as amené. Euh, Moi, je te connais justement parce que je viens justement donc à ton café de coworking, le Oui, Seventh Element, qui se c'est trouve ça. sur Annecy. Je viens de temps en temps pour écrire de longs articles quand j'ai des gros pavés à faire pour me forcer à travailler. Sinon, je glande un peu. J'ai plus de mal à travailler chez moi, à pas faire de pause. Je glande comme ici. On va l'expliquer après. Tu payes à l'heure, bah, t'es motivé en plus pour faire. Et puis, c'est assez bien décoré. Je mettrai des photos directement dans les notes de l'épisode, donc sous le podcast pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble et un lien vers le site. Euh, Toi, à la base, justement, t'es pas du tout entrepreneur, de ce que je sais. Pas du tout. Moi, j'ai fait donc un BEP cuisine. Et après, je suis parti tout de suite travailler. Voilà, comme cuisinier. T'étais à l'école, t'aimais pas trop ça, t'aimais pas trop apprendre. Bah, pas du tout, hein. Moi, j'ai fait jusqu'à 7 ans l'école à la maison. Et après, j'ai eu une adaptation très difficile à l'école. J'aimais pas ça. Et donc, dès que j'ai pu sortir du système scolaire, je l'ai fait. Donc t'as arrêté quand en fait en troisième et après t'es parti directement en BEP? C'est ça. Et la cuisine, c'était quelque chose qui t'intéressait Ouais, ou? voilà, c'est ça. C'était une passion. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans tout de suite en quatrième. Je me suis inscrit. Et donc, la troisième, je l'ai un peu fait par dépit de pas pouvoir commencer tout de suite. Donc t'aimais bien manger ou t'aimais bien faire à manger? C'est une question que je me pose. C'est les deux, hein. C'est rendre du plaisir aux gens en leur faisant à manger. Ok, donc toi t'étais pas particulièrement gourmand alors. Si, quand même, parce que je viens quand même d'une famille où il y a un peu tout le monde qui est dans la bouffe, quoi. En tant que, donc t'as commencé, t'avais eu ton BEP cuisine, donc t'as commencé à travailler en tant que commis de cuisine. Donc, mon premier poste devait être un poste de commis de cuisine et je suis parti tout de suite à l'étranger. Et quand je suis arrivé dans la cuisine, on m'a dit, bon, bah, c'est toi qui fais les menus demain. Quand c'est que t'es parti à l'étranger? Parce que j'aimais pas trop la mentalité française à ce moment-là. J'avais du mal avec les Français. Qu'est-ce qu'était la mentalité française à ce moment-là? Comment tu la définirais? Mais en fait, je sortais d'une expérience de stage dans un 3 étoiles Michelin à Paris, qui était comme hyper dur comme monde. Et je me suis dit, bon, j'aime bien, d'abord, faut que je fasse mes armes dans des trucs plus tranquilles, parce que sinon, la claque, elle va être encore plus forte, quoi. Et donc, à la sortie de ce 3 étoiles, tu t'es pas dit, tiens, je vais travailler pour un plus petit restaurant en France ou... Non, j'avais envie de voyager. Donc, où est-ce Ouais. que tu es parti? Je suis parti dans un tout petit village au nord de Berlin, à 170 km au En nord de Allemagne Berlin, ouais, alors? en Allemagne. Pourquoi t'es parti là-bas? Une opportunité, Donc, voilà. tu recherchais les offres d'emploi C'est et... ça. Sur quoi on cherche les offres d'emploi quand on cherche des boulots à l'étranger, comme ça, dans la restauration? Le plus simple, c'est hôtellerie-restauration.com. Ok, il y Voilà. a un site exprès pour Ouais, ça. ouais. Puis là c'était plus par connaissance. Mais tu parlais allemand? Pas du tout. Anglais? Bah, 9 ans d'anglais d'école, quoi. Ok, ouais, donc presque pas. Ouais, c'est ça. Presque pas. Et donc tu pars en Allemagne comme ça tout seul. Ouais. Ok, et Ouais. donc comment ça se passe là-bas? J'arrive le premier jour et déphasé, 19 heures de voyage parce qu'on m'avait pris des billets de train, enfin, n'importe quoi. Et ça se passe plutôt bien, quoi. On me fait vite confiance parce que, bah, en fait, j'étais le seul cuisinier alors que je pensais arriver dans une brigade, dans un petit hôtel. C'était un petit hôtel familial avec 40 chambres, 85 places, un truc comme ça. Comment t'avais pour être pistonné? Parce que tu dis que c'était un peu les relations, le réseau. Ouais, c'était quelqu'un que mes parents connaissaient, qui connaissait quelqu'un, et ils ont dit, tiens, ils recherchent un cuisinier en Allemagne, est-ce que ton fils veut pas y aller? Puis Donc voilà. t'es parti de Paris en Allemagne alors, c'est ça? Ouais, enfin, la Normandie. Enfin, Donc t'es retourné en Normandie après Paris? ouais, j'étais juste en stage en fait. Ok. Donc j'étais toujours chez mes parents, donc en une T'avais ferme. quel âge? Bah, 18. 18 ans quand t'es parti pour l'Allemagne Ouais. alors. Ok, donc c'est un sacré... faut quand même avoir, je veux dire, un sacré courage quand même, parce que tu pars de chez toi, vraiment c'est l'inconnu quoi. Ouais, complètement. Et quand t'étais plus jeune, t'étais un peu aventurier ou pas du tout? Ouais, mes parents m'ont vite fait confiance, quoi. À 14 ans, je prenais facilement le train avec des correspondances, aller voir des amis à l'autre bout de la France. Donc, Ouais. donc là, l'Allemagne, tu restes Ouais. combien de temps là-bas? Et ben en fait, je suis resté un an jour pour jour. Jour pour jour. Et alors pourquoi t'as arrêté? Parce qu'a priori t'avais des responsabilités, que ça avait l'air de te plaire. Bah, le problème, c'est que j'avais pas d'expérience à proprement parler. Donc c'était mon premier poste, j'étais responsable. Donc après, j'ai fait venir d'autres cuisiniers français. Et en fait, eux, ils étaient contents.
Mais je suis tombé dans une routine. Tu t'ennuyais de faire toujours la même chose? Ouais. T'avais pas la carte blanche pour faire les plats que tu voulais ou... Bah, c'est-à-dire que c'était un coin de l'Allemagne où c'était encore, on va dire, ancré Allemagne de l'Est. Et donc c'était les Kartoffeln et la sauce blanche, quoi. Ok. Ils aimaient beaucoup ça. Donc une fois, je leur ai fait un super couscous avec des citrons confits, tout ça. Et on m'a demandé, à la place de la semoule, de leur tirer des pommes de terre. T'étais dégoûté Ouais, quoi. c'est ça, dégoûté, T'as quoi. passé un temps fou. Ouais. Donc 1 an, et après alors tu te dis quoi? Tu dis je rentre en France ou... Non, parce que bien avant, j'avais encore fait un petit stage sur Prague. Ok. T'avais fait un stage quand sur Prague en fait? C'était avant de partir en Allemagne, en fait. Ok. Et Voilà, comment pareil. t'avais trouvé ce stage-là alors? Pareil, par reconnaissance. Ok. Donc en fait ton réseau a marché dès le début en Ouais, fait. ouais, c'est ça. Ça va être intéressant pour la suite là, mais... Donc, bah, je suis parti là-bas. C'était un truc qui me plaisait pas parce que c'était dans un restaurant où c'était en self. C'était du semi-self-service, bio, végétarien, tout ça. La bouffe était moyenne et le concept me plaisait pas parce que j'avais envie de faire de l'assiette. Voilà, j'avais envie de dresser, faire des belles assiettes, etc. Donc j'étais pas resté. Donc après, donc j'ai fait l'Allemagne comme je viens de l'expliquer. Et donc j'ai rencontré ce qui est ma femme aujourd'hui. J'ai rencontré ma copine qui pendant mes 1 an en Allemagne était toujours à Prague. Ok. Et donc j'ai décidé d'aller à Prague. À la Donc fin- ta femme est tchèque. Non, ukrainienne. Et quand c'est que tu l'as rencontrée là-bas alors? Qu'est-ce Elle qu'elle faisait bossait là-bas? là-bas. Elle Ok. bossait là-bas, là où j'ai fait mon stage. Ok. Voilà. Et donc quand tu vas à Prague justement, là pour travailler ce coup-ci? Voilà, le but c'était de trouver du travail. C'est-à-dire que j'ai démissionné de mon boulot En Allemagne? voilà, le 31 juin, un truc comme ça. 30 juin? Ouais, Le 31 juin. n'existe pas? Et donc le premier, bah, j'étais en train de chercher du boulot, quoi. Et alors? T'as trouvé rapidement? Comment ça s'est passé? Euh, Première semaine un peu sans pression, mais rien de concret. Et la deuxième semaine, j'ai trouvé du boulot. Voilà. Comme tu voulais, dans un resto pour faire des belles assiettes? Voilà, avec un chef français qui voulait une étoile et puis il avait besoin de quelqu'un. Alors est-ce que vous avez eu l'étoile? Non, Vous avez pas eu l'étoile? on n'a pas eu l'étoile et le chef en a eu marre parce que c'était, on dirait, de la salle, le problème. Donc il a démissionné au bout de quelques mois. Et comme c'est souvent le cas, on est là pour le chef, donc Donc vraiment, t'es je parti suis aussi? voilà. Et donc t'es parti pour faire quoi alors là? Là, Parce que là t'es encore jeune, t'as quoi? T'as 21? en rêve, hein. 20? Et le but c'était bah, trouver un autre poste sur Prague. Et là, au bout un mois et quelques, je trouvais rien. Et donc j'ai décidé de revenir en France. Ok, donc là tu te dis je reviens en France, peut-être que la Voilà. situation a Fleur au changé. fusil, tout ça. Et donc je suis revenu donc chez mes parents en Normandie, en Basse-Normandie, parce que bah, j'avais pas de pied à terre ailleurs. Et là, bah, la facilité, travailler avec mes parents dans la ferme, hein. Donc je me suis mis au pain, je me suis mis à travailler dans les champs, hein. À Voilà. l'artisanat on peut dire. Ouais, c'est ça, de A à Z, un agriculteur transformateur, voilà. T'as fait ça combien de temps? Presque 1 an. Ok, donc là t'as 21. Ouais. 21, et puis voilà, mes parents peuvent prendre un peu de vacances, moi je gère la boutique, je fais le pain, voilà, je m'occupe de la ferme, quoi. Mais la cuisine manque. Mais là, tu rentres pas avec ta copine justement, elle est toujours à Prague Si, alors. si, si. Ah, elle est venue avec Ouais, toi chez tes ouais, parents ouais, alors. ouais. Ok. Dur. Et, Bah, et ça donc- a dû la changer quoi. ouais, ouais, complètement. Déjà, changer de pays, changer de tout, quoi. Enfin, changer d'une grande ville, d'une capitale à une campagne, voilà. Et donc, bah, au bout de quasiment 1 an, la cuisine me manque vachement. Et là, j'avais travaillé avec un mec à Prague qui était arrivé à Paris aussi. Et il recrutait dans un super resto à Paris. Donc, je décide d'aller faire une journée d'essai, quoi. Et je suis pris et je commence le lundi d'après. Donc, voilà. Et C'était là, parti. c'était ce que tu voulais ou... Ouais, ouais, complètement. Là. Là, c'était vraiment ce que tu voulais. Ouais, ouais. Là, c'était une grosse brigade, on était 17. Ok, ouais, donc c'était vraiment un gros Ouais, resto. on avait 35 places assises. L'objectif, c'était l'étoile. Voilà. Quand on a un resto, parce que tu parles souvent de l'étoile, Ouais. c'est toujours le but en fait d'avoir l'étoile quand on a un resto. Gastro. Ouais, Souvent, c'est ouais. c'est le but. Souvent, c'est enfin, c'est pas la finalité, mais souvent la En finalité. fait, c'est on embauche un chef et son équipe pour avoir l'étoile en fait. Ouais, souvent, c'est ça. C'est ça le casting en fait. Ouais, parce que là, c'était dans un hôtel, donc le but était d'élever le rang de l'hôtel, en fait, parce que c'était un club privé. Et le but, c'était de le passer en ouvert au public, au moins le soir, ce qui s'est fait, et d'avoir une étoile pour justement monter la renommée de l'hôtel complet. Ok. Pour pouvoir le passer
en 4 étoiles plus. Donc là, tu t'éclates alors avec ça? Ouais, franchement, c'est cool. Ouais, c'est dur. Mais pendant ouais, un an et demi que je suis resté là-bas, c'était bien. Alors pourquoi tu pars encore au bout d'un an et demi, vu que là, de ce que je comprends, t'arrives pas trop à tenir. En place. Là, c'était une question de salaire. C'était pas assez bien payé? Non. Enfin, pour moi. Moi, Mais, j'avais besoin de plus d'argent pour vivre à Paris, quoi. La vie est tellement chère à Paris. Et puis aussi, l'ambiance qui, forcément, on a eu l'étoile. Et l'ambiance avec certains collègues aussi qui s'étaient dégradés. Parce qu'il y avait une compétition entre vous? Ouais, il y a toujours une compétition. Le but, c'est d'avoir la place du dessus, toujours. Donc, Donc c'est marrant parce que j'écoute pas mal de. Je fais une petite aparté, mais j'écoute pas mal de vidéos, de podcasts, etc. Et même des vieilles vidéos, et tout le monde dit voilà, il n'y a pas de compétition, c'est tous pour un, etc. Tu sais, dans tous les milieux, tout le monde dit voilà, c'est ça le bonheur, il n'y a pas de compétition, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, et j'en parlais avec mon associé sur Superphysique, qu'en fait, on est tous en compétition. En fait, c'est une énorme compétition. Et même si tu veux pas que ce soit une compétition, il y a toujours un mec qui va faire que c'est une compétition et qui va vouloir t'écraser, en fait. ouais. Qui va vouloir être premier. Ouais. Et si toi, t'es dans le truc de c'est pas une Je suis compétition, t'es gentil, tiens, viens, on s'aide, on fait le truc ensemble, etc. Il y a un mec à un moment qui va arriver qui va dire moi je vais être numéro 1. Ouais. Et donc en fait, c'est toujours une compète, j'ai l'impression. Ouais, non, il n'y a pas de. Je suis ton pote. Enfin, si, par exemple, quand t'es pas dans la même section, enfin, moi, voilà, j'ai fait les entrées, après, je suis passé au poisson et la viande. Et la finalité, souvent, dans les restaurants, c'est faire entrée, poisson, et finir à la viande, après sauce, et après devenir responsable de demi-cuisine. Ok, ça commence comme ça. Alors tu commences, tu fais les entrées. Souvent, tu commences, tu laves la salade. Ok, Ouais. ok, c'est ça. Dans les grandes brigades, c'est ça, hein, tu rentres, tu fais salade, room service salade, souvent. Après, tu passes souvent aux entrées. Après, une fois que tu as acquis un peu aux entrées, suivant les demandes, tu peux. Ça dépend des restos. Hein. Après, tu peux passer souvent au poisson, à la viande en garniture. Tu t'occupes de la garniture de la viande ou du poisson. Ok. Et après, tu passes demi-chef de partie, par exemple. Là, Demi-chef de partie, on dit alors. voilà, après, tu peux commencer à toucher un peu à la viande, tout ça, au poisson. Et après, tu passes chef de partie. Et là, tu es responsable d'une section complète. Ok, donc tu surveilles que les autres lavent bien la salade, quoi. Quand tu les Après. frappes. Donc l'ambiance se détériore, tu dis bon, j'en ai marre. Alors là, qu'est-ce que tu fais là? T'es à Paris. Ta femme t'a suivi aussi, j'imagine? Ouais, voilà, là, on est à Paris tous les deux. On vit à Paris dans des conditions comme on connaît de Paris. Ah ouais, bah hors de prix pour les loyers, tout. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, un ancien collègue donc de ce resto-là, lui qui était parti bien avant moi, qui était chef pâtissier, qui avait pris une place de chef de cuisine dans un lounge sur les Champs-Élysées. Et il me dit, vas-y, viens, sois mon second. Et donc je démissionne et puis j'y vais. Ok, donc là, ça s'enchaîne vite, là, il n'y a pas de latence. Non, je prends 2 semaines de vacances. Ok. Voilà. Mais à chaque fois, je remarque que tu démissionnes. Ouais. Parce que je suis un mec qui a pas le temps. Tu veux pas faire le préavis. Non, pas de préavis. Et puis même, c'était des conditions de boulot où on pouvait complètement aller au prud'homme, tout ça. Mais moi j'étais rentré en cuisine, je savais que c'était comme ça les conditions de cuisine. Et je voulais pas faire le mec CGTFO, quoi. Et donc là, t'arrives sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu fais sur les Champs-Élysées? Bah, je suis second, donc second de cuisine dans Mais un truc de pâtisserie. Non, cuisine. Cuisine, ce coup-ci Ouais. encore. Ouais. Seconde cuisine, donc dans un lounge où on fait 150 couverts. Et le but, c'est de restructurer la cuisine et l'équipe et relancer un peu aussi le restaurant comme beurre de vitesse. Ce qu'on réussit à faire plutôt pas mal. Donc voilà, on réussit à remonter un trou de 80 000 euros en 3 mois. On fait virer 4 personnes. Ouais, je sais pas s'il faut dire, on a fait bien. C'est pas une compétition, hein. Ils n'arrêtent pas tous de le dire. Voilà, on rentre dedans. Et puis le but, c'est de faire craquer les gens pour qu'ils démissionnent et qu'on n'ait pas de compensation à leur offrir. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de compétition, c'est pas vrai. C'est marrant parce que là, dernièrement, ça fait quelques podcasts précédents, j'avais fini un livre que Bernard Tapie avait écrit. Et à un moment, il explique comment il redressait sa spécialité, c'est de redresser les sociétés. Et donc, il expliquait comment il faisait. Il disait, voilà, mais en fait, à un moment, il dit, on arrive avec nos idées, avec toute son équipe, donc c'était beaucoup. Et il dit, on réfléchit, voilà ce qu'il nous faut comme poste. Donc, on regarde dans l'entreprise qui peut remplir ces postes-là. Et ceux qui ne peuvent pas remplir les postes dont on a besoin, qui sont donc en trop, entre guillemets, on les licencie. Et il dit, mais à la base, ce qu'on essaye, c'est de recaser les gens qui sont dans l'entreprise à d'autres postes qui nous sont utiles. Et il dit, sinon, après, tu les vires. Après, il dit, la méthode, c'est pas de virer le monde, mais à un moment, c'est une compétition, quoi. Voilà. Ouais, et quand il n'y a pas les bons éléments, tu peux pas, hein, t'avances pas. Quand t'as une personne dans l'équipe
qui va être là en mode bon bah moi je fais juste ce qu'il faut, pas plus. Bah, bah ça va pas. Dans la restauration, ça va pas ça. Dans la restauration avec les restaurants un peu cotés. Ouais, mais puis même dans tous les restaurants, je pense que c'est un souci pour les patrons dès qu'il y a un employé qui fait vraiment le strict minimum, c'est-à-dire qu'on peut rien lui reprocher, et en même temps on n'en est pas content. Ok, donc en fait, on demande plus au mec que ses fonctions de base. C'est-à-dire que le mec, si on lui dit voilà, t'as ta carte à faire, elle fait tu dois faire ça, ben si on voit bien que le mec pour couper une salade il prend 4 minutes alors qu'il pourrait le faire en 1 minute, on peut rien lui dire parce qu'il a que ça à faire entre guillemets. Mais les minutes supplémentaires, il pourrait les prendre pour faire une décoration en plus, pour faire un essai d'un plat qu'il aimerait mettre à la carte. Ok, donc on cherche en même temps des gens qui sont quand même assez créatifs. Mais on cherche des gens qui veulent évoluer. C'est quand même le but, c'est l'évolution. Le but, c'est Ouais, non, mais je suis assez voilà. d'accord avec toi. Hein. Je te pousse un peu, mais. Ouais, c'est ça. Oui. Donc là, t'arrives, t'as quoi? T'as 23 ans à peu près? Quand t'arrives là? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Combien de temps tu restes? Un an? C'est ça? Moins longtemps, Moins là, c'est longtemps. encore plus compliqué là, parce que en fait, le problème de la perte financière qu'on a réussi à redresser, en fait, c'est le patron qui se sert allègrement. Donc, il y a un moment où bah, ça recommence et donc moi, je décide de jeter l'éponge. Donc, pareil, je démissionne. Je démissionne et là, je décide de faire que du CDD euh, parce que j'arrive en période d'été. T'as Voilà. pas trop envie de t'engager, mais tu restes sur Paris? Ouais, je reste sur Paris et puis là, je fais des belles brasseries, île de la Jatte, voilà, des trucs qui payent très bien et où c'est pas trop compliqué. Voilà. Donc tu tiens ça combien de temps alors tout l'été? Ouais, je fais 4 mois, je crois. 4 mois, je fais que de l'extra. Voilà, que du contrat journalier. Donc à un taux horaire très intéressant. Des contrats journaliers, ça existe, ok. Ouais, Ok, voilà. au jour le jour, Au quoi. jour le jour, voilà. On t'appelle, tu viens. On t'appelle pas, tu viens pas. Puis le lendemain, on t'appelle, tu viens. Mais dans Voilà. la restauration, ça tourne assez vite pour toujours avoir du boulot? Bah surtout quand tu sais que quand tu passes l'entretien, le mec te dit bon ben pendant 3 mois je vais avoir besoin de toi voilà 45 jours sur les 3 mois à peu près en moyenne. Donc tu sais que t'es tranquille en fait. Ouais, ça fait un jour sur deux. Ouais voilà c'est ça. Ou bien tu travailles que le soir ou que le midi ou mais tu fais des belles amplitudes horaires donc c'est pas grave. Tu voilà t'as un bon salaire quoi. Mais là, donc, t'arrives, donc, tu passes l'été, t'as encore envie de continuer dans la restauration? Ouais grave ouais, là à fond. Ah, t'es toujours motivé à fond, quoi. Ouais. Malgré, pas j'ai envie de dire les précédents échecs, mais. Non, c'est une envie d'aller toujours plus vite. Moi, je m'étais fixé comme objectif, je voulais à mes 25 ans être chef de cuisine. Donc moi, j'étais toujours dans cet objectif de finir. J'étais second à 23 ans, et je me dis c'est toujours possible d'être chef à 25. Voilà. Quand on fait des études de cuisine, que je suis encore Ouais. apporté, on veut pas en fait ouvrir son restaurant, on préfère être chef. Alors souvent, c'est ceux qui vont faire le BTS qui vont ouvrir le restaurant. Ok. Mais ils Ils vont pas vont, cuisiner alors. ils vont souvent cuisiner, être chef, on va dire exécutif, donc juste faire la carte et après prendre un chef qui va juste être en cuisine quoi, Ok. pour respecter la carte, faire respecter la Toi, ça a carte. jamais été ton rêve d'ouvrir ton propre restaurant? Si, bien sûr, mais différemment quoi. Mais alors, je fais encore un aparté, c'est quoi différemment? C'est se faire sa propre expérience de cuisine en allant cuisiner pour plein de gens et en apprenant un peu partout et en volant un peu les idées à tout le monde. Et après ouvrir un truc à ce moment-là, quoi. Donc l'idée, ce sera toujours dans la tête aujourd'hui? Ouais, toujours. Il y aura toujours, je pense. On en reparlera à peu près. Donc là, euh, on est toujours à Paris. Toujours à Paris. L'été passe. L'été passe, on se dit qu'il faut trouver un truc peut-être un truc un peu plus tranquille. Mais finalement, non, je crois que je laisse passer l'hiver, je continue comme ça jusqu'en décembre, un truc comme ça. Décembre, janvier, je continue. Et là, j'étais toujours à Pôle emploi, donc pas de stress quoi en fait, hein. Je faisais du CDD très bien payé, donc à chaque fois ça m'augmentait mes allocs. Et, euh, et après, je commence vraiment à postuler. Et il y a des chasseurs de tête qui m'appellent un jour et qui me disent bon, on voudrait vous rencontrer, savoir qu'est-ce que vous cherchez, etc. etc. Donc rendez-vous dans les beaux quartiers de la capitale, avec une agence, voilà. Ok, il y a des chasseurs de tête aussi donc dans la restauration. Ouais. Ouais. Et donc, moi, il me demande voilà, qu'est-ce que je cherche, tout ça. Et l'idée, c'était de faire du club de direction. Du? Club de direction. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les grandes banques parisiennes, enfin qui sont basées à Paris la plupart du temps, pour les entreprises du CAC 40.
Et en fait, on va dire le board de direction enfin, entre 15 et 35-40 personnes, euh, l'élite quoi, qui mange dans un restaurant privé. Ok, donc tu fais la nourriture pour eux là, pour les... Voilà. Ok. Donc c'est du lundi au vendredi, c'est que le midi. C'est bien payé. Voilà, t'as des bonnes conditions de travail. Donc voilà, elle me trouve un poste assez rapidement. Donc je commence dans une grosse banque à Paris. Voilà. Et là, ça dure quelques mois. Je suis assez content, mais on ne me garde pas. Une raison particulière? On a invoqué ma jeunesse. T'avais quoi, 24 là? Ouais, c'est ça. Tu Voilà. aurais dû te laisser pousser la barbe, Ouais, c'est c'est ça. ça? Ouais. Non, après, moi, d'autres personnes m'ont dit c'est parce que justement j'en voulais trop et que le chef a eu peur pour sa place. Ok. Parce que c'est des contrats, en fait, tu travailles pour des sociétés comme Sodexo. Et en fait, tu as un contrat avec une clause de mouvement. C'est-à-dire que si tu as fait à manger et le directeur de la banque n'a pas aimé, le lendemain, tu te fais transférer et tu finis au self, quoi. Ok, à ce Voilà. point-là Ouais, alors. ouais. Et donc, Et en fait, est-ce que les tu places connais, sont est-ce que, chères. est-ce que tu connais les goûts du directeur Voilà, Tu connais ses goûts tu ou les pas? connais, les goûts, bien sûr. Il vient, il dit bonjour, il mange et il est content. Mais si un jour tu te craques, il peut être en S'il lui mode. fait ton couscous boulette, il Voilà, en peut c'est pas quoi. ça, je pense qu'il va Il dit être. attendez, je voulais des pommes de terre. C'est ça. Ok, donc à ce point-là, pour un repas, tu vois, donc là, t'avais moins de place au créatif. Bah, surtout que j'étais bridé par un chef qui avait peur pour sa place, je pense. Parce que j'avais un chef, il y avait moi, un apprenti, un pâtissier, un plongeur. 4 Ok. mètres, et 4 mètres d'hôtel. On faisait entre 16 et 25 couverts par jour. Menu unique. Et ça, c'était super, hein. Mais je pense qu'il avait un peu peur pour sa place. Ok, donc tu dures pas longtemps encore. Ah non, c'était vraiment pas longtemps. Et là, c'était les grandes questions. Et puis, c'est arrivé le 11 novembre. Et on s'est dit, peut-être on va se barrer de Paris. Et là, pareil, j'envoie mon CV un peu partout. J'en parle à ma famille. Et on me dit, bah tiens, il y a machin qui a ouvert un restaurant, on connaît, blablabla. Bon, pareil, c'est toujours un peu du piston. Et mon CV arrive donc à Annecy. Et Tu connaissais Annecy? j'avais mis les pieds, mais juste en vacances une fois, tu vois. Ça t'avait plu ou pas du tout? Je me rappelais pas. Ok. Ouais, Ah, t'étais petit alors quand t'étais... non, non, mais genre, je me rappelle une balade au bord du lac, et puis voilà, quoi. Le vrai touriste quoi. Voilà. Et je me dis, bon, bah tiens, pourquoi pas, ça me paraissait sympa. J'ai regardé les photos, je me suis dit, non, c'est vraiment sympa. Et donc, je suis venu faire un essai. Je suis arrivé, je crois, le 1er janvier. Quelle année? Ben, il y a 2 ans et demi maintenant, donc ça fait. 2016. Ouais, c'est ça, 2016. 1er janvier 2016. Je viens faire un essai. Et non, je fais 2 jours d'essai, quelque chose comme ça. Et il me dit, ouais, ben, faut commencer lundi, quoi. C'était quel resto sur Annecy? C'était The Marcel. À Ah oui, Annecy. oui, je vois. Bah, Voilà. on les a fait travailler pour les Super Fizzy Games. Ils inauguré leur camion à pizza. Voilà. Et donc, ben, bah, j'organise le déménagement. On trouve un appart assez rapidement, en une semaine ici. Voilà, on est en appart hôtel. Ce qui est bien aussi, c'est que ta femme te suit tout le temps en fait. Ouais, bah, je sais pas si elle a trop le choix. Mais elle voulait partir de Paris et on cherchait Bordeaux et ça s'est jamais fait. Donc voilà. Il n'y avait pas la mer, mais il y avait le lac. Ouais, bah j'ai envie de dire, mieux vaut Annecy que Bordeaux, mais bon, ça se discute, mais... Voilà. Donc on est arrivé ici et j'ai pris mon petit poste de second et c'était pareil parce que voilà, c'était du lundi au vendredi, c'était que le midi et c'était très bien. Mais alors pourquoi ça s'est fini chez The Marcel? Parce que les conditions ont changé. Ok. Voilà, c'est devenu une soirée de temps en temps, c'est devenu un samedi soir, c'est devenu un dimanche midi, c'est devenu 3 soirées par mois, 2 dimanches. T'as Et tenu combien de temps chez The Marcel? je sais pas. Tu sais plus? Non. Un an, 2 ans? Tenir, As-tu battu ton record? oh là là, je sais plus. Entre, Janvier. entre The Marcel et... 9 mois j'ai tenu. 9 mois, ah oui, t'as pas tenu longtemps non plus. Non, parce que le déclencheur, ça a été la naissance de ma fille. Et j'ai jamais remis les pieds. Ok. Voilà. Donc t'as démissionné encore une fois. Non, on a fait une rupture conventionnelle. Ok. Parce que tous les deux, on n'en pouvait plus en fait. Voilà. On a voulu rester en bon terme avant que ça finisse mal. D'accord, alors là ta fille naît et donc tu profites un peu j'imagine ou tu rebosses direct?
Ouais, non, je profite un peu, mais la grande question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer en cuisine? Ok, là, t'en avais marre alors. Là, Ouais, de ce que tu racontes, moi, de ce que je comprends, c'est que c'est toujours la même chose en fait. C'est un moment, tu rentres, c'est bien, voilà, et à un moment, ça se détériore soit parce que le chef a peur que tu piques sa place, soit parce que l'ambiance entre tout le monde ça va voilà, pas, c'est ça. soit parce que t'as fait le tour et t'as pas les mains libres Voilà. pour faire le truc. Donc en Puis en fait, fait, j'arrive pas à avoir d'autorité. bah oui, mais parce qu'en Quand- même temps, t'es second. Voilà, J'ai envie de dire, à chaque fois, t'es second, donc c'est normal, c'est t'es pas le ça. chef. C'est ça. Mais voilà, le besoin d'être. Et encore, quand t'es chef, t'as souvent un directeur au-dessus de toi. Oui, mais le directeur te laisse cuisiner ce que tu veux presque, non? Ah non, non, non. Non, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Encore, si c'est bien géré, moi, ça me pose pas de problème. Mais quand c'est à mon. Comment dire? Oui, mais sinon, ça sera jamais géré comme toi tu le veux, parce que Voilà, c'est pas c'est ça. toi, c'est pas Voilà, toi le c'est ça, patron de c'est toute ça, c'est façon. ça. Donc, Et donc là, je me dis, en fait, j'ai un burn-out de la cuisine, que si j'arrête pas, je vais buter quelqu'un. Donc je me dis, allez, fais un truc avec tes mains, parce que t'aimes bosser, prends l'air. Tu sais, ça faisait des années que je voyais pas le soleil. moi, c'est vrai que t'es un peu blanc. Hein. J'ai tout remarqué que tu étais très blanc. Ah là, je vois pas beaucoup le soleil non plus en ce moment, mais moi, je fais ce que j'aime. Et donc, je décide de faire une formation en menuiserie charpente. Ok, rien à voir alors. Rien. Et donc, je me lance là-dedans. Et donc, c'est une formation payée par Pôle emploi dans une entreprise, en fait. Juste, on te met dans une entreprise et puis t'apprends sur le tas. Parce que sinon, la seule formation, c'était à Brest, ou un truc comme ça, et puis c'était payé genre 600 € par mois. Voilà, Ouais, c'était compliqué. c'était compliqué. Donc, je me lance là-dedans, et je reste. Et après, j'avais un CDD de 6 mois dans la boîte. Donc c'était super cool. Et t'étais bricoleur avant ça ou pas du tout? Très peu. Ouais, parce que moi je suis pas du tout bricoleur, et donc je me pose la question, là t'es pas du tout bricoleur, tu te lances dans un truc hyper Ouais, minutieux. j'avais envie de connaître le bois. Enfin, minutieux. Alors oui, il y avait de la minutie parce qu'on faisait justement voilà, de l'ameublement un peu d'intérieur. Mais la plus grosse partie du boulot, c'était quand même faire des toits entiers et puis changer du Velux, quoi. Ok. Ouais, Et, bon, changer du Velux ça fait moins, moins c'est ça. artisanal. Mais voilà, c'était une expérience très, très intéressante, extrêmement enrichissante et où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et un jour, si j'ai de la place, je retravaillerai le bois avec grand plaisir. Donc là tu fais ça longtemps alors, la formation plus 6 mois de CDD. Ouais, non, ça dure 9 mois en tout, en fait. Ok, ah ouais, c'est rapide aussi alors. Ouais, ouais. Et en fait, au bout de 9 mois, je me dis, oh putain, j'ai pas envie de faire ça. J'ai Ah pas envie ok. de faire ça de ma vie. J'ai pas envie, voilà. Bon, après, moi, c'est ma femme aussi qui me dit, ouais, mais j'aime pas te savoir à 15-20 mètres de haut, accroché avec une ligne de vie. Voilà, tu joues avec des tronçonneuses là-haut. Oui, c'est vrai que ça Enfin, peut vite déraper, mais bon. voilà. Donc après, je respecte aussi un peu son choix et je me dis, bon, bah, va falloir repartir dans ce que tu sais faire. Donc je recommence à chercher un peu du boulot, mais sans envie. Chercher Plus par nécessité. Ouais, ouais, voilà. C'était, voilà, je retrouve un poste. Même, j'ai même envoyé des CV dans les cuisines centrales, quoi. Enfin, des trucs. J'y connais pas, c'est que c'est une cuisine centrale. Cuisine centrale, c'est des trucs en périphérie des grandes villes où ils vont cuisiner pour 1500 écoliers. Ah oui, oui, ok, pour les 4 cantines. EHPAD, voilà. Ok, je vois. Ouais, les repas horribles qu'on a tous connus quand on était au collège, c'est dans des barquettes, et ça arrive, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Voilà. Mais c'était vraiment retrouver un boulot alimentaire où je me levais je vais bosser à 5 heures, je finis à 15 heures, puis c'est fini, quoi. Et puis voilà. Et donc t'as fait ça? Non. J'ai pas réussi à me convaincre de faire ça, en fait. J'ai trop de De fierté. Ouais, j'ai trop de fierté. J'aurais pas pu me regarder dans le miroir, en fait, après. Même s'il y a beaucoup de choses à faire pour ça, et ça aurait été, ça se trouve, une bonne opportunité de justement changer cette bouffe-là, quoi. C'est vraiment de la bouffe. C'est Bah pas de la seulement si t'es le nourriture. chef, parce que comme tu demandes ton expérience, quand t'es pas le chef, Voilà. t'es un peu fourré, quoi. Voilà, voilà. Bon alors, dans quoi tu bosses alors? Et donc, je me suis décidé donc à ouvrir un coworking. Ok, donc c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Et pourquoi un coworking? Alors bah, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi ouvrir un coworking alors que toi en fait t'es dans la restauration, tu viens de faire de la menuiserie, ça n'a rien à voir en fait. Non, alors je me suis dit, voilà, c'est le moment, il faut que j'ouvre un truc. Donc je me suis dit, vas-y. Je veux être le chef, ça y Je veux est. être le chef. J'en ai marre. Je veux être chez moi, que ce soit des bonnes ou des mauvaises décisions, je m'en prendrai qu'à moi-même. Et j'ai regardé les fonds de commerce de petits restaurants sur Annecy, et donc j'ai vite arrêté après, je pense, 10 minutes sur internet. Et je me suis dit, bah, il faut que tu ouvres un truc où tu peux faire un tout petit peu de restauration, mais pas que. Et je me Tu, suis dit, tu voulais garder ce petit truc de restauration? ouais, parce que c'est quand même mon cœur de métier, c'est là où je sais où je peux gagner de l'argent, c'est là où je connais mes marges, etc., etc.
Et donc je me suis dit, bon ben, va dans un coworking café, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs, tu vas tisser 3-4 relations pro, parce que bon, à part avoir été en cuisine et sur des toits, tu rencontres pas forcément d'autres patrons d'autres choses. Et en fait, bah, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de coworking à Annecy alors? Pas de coworking café. Ok. C'est des coworking plus au mois ou à la semaine, où tu prends un abonnement. Ou c'était plus bureau? Je crois, moi Oui, j'avais ouais, regardé justement, c'est c'était ça. plus bureau, c'était moins. Ouais, c'était pas café coworking, c'était Ouais, bureau. ouais. C'est pas un endroit ouvert où tu peux venir juste prendre un café 1 heure et tu peux rencontrer d'autres entrepreneurs. Et donc, ben, en fin novembre, je me suis dit, allez, ouvre ça, quoi. Ok, mais donc ça a mis du temps à ouvrir alors? T'as presque passé. Là, tu dis en novembre et ça a ouvert en septembre après, c'est ça? Voilà. Donc Donc, t'as trouvé rapidement le local? début décembre, j'ai trouvé le local, j'ai visité. Donc rapidement? Ouais. Et la surface qu'il me fallait, un loyer attractif, pas trop loin du centre, C'était quoi ici avant? paramédical. Enfin, ils vendaient des roulettes pour dentistes. Ok, donc j'imagine il y avait plein de travaux à faire. T'avais Voilà. tout de suite la vision de ce que tu voulais faire? Quasiment, ouais. Quasiment instantanément, ouais. Je suis rentré dedans, j'ai vu, bon, je me suis dit, bon, bah, ouais, ça va me coûter à peu près tant. J'ai demandé à des copains de venir, de faire des estimations, tout ça. Et Et donc là, moi je reviens sur le truc, tu lances ta société là, tu passes quand même. C'est un virage complet quoi. ouais, ouais, c'était un virage à faire. C'était un virage à faire. Fallait se lancer, quoi. Donc, je vais à la CCI, je m'inscris à 2-3 formations, voilà. Business Il, Model il, Canva. il t'oblige à faire des formations ou c'est toi qui de ton Non, initiative? tu dois avoir une formation pour devenir patron. Ok. Donc, soit c'est à la Chambre des commerces, soit c'est à la CCI. T'as 5 jours à faire, où on t'apprend vraiment la base. C'était utile? Ouais, complètement. Ah ouais, je conseille, enfin, vous lancez jamais sans avoir fait ça, même si vous avez de l'argent. Non, c'est vrai. Là justement, moi j'ai posé une question là, qui a rien à voir, on en parlera peut-être après, mais moi j'ai l'impression que t'as jamais roulé sur l'or. Et Jamais. là tu te dis, j'ouvre une société, j'ouvre un café de coworking, et donc je me dis, bah, toi t'as encore un sacré culot parce que tu te dis, Bah, je me tu dis, vas t'endetter quoi. non, je m'endette, mais voilà, je m'endette à 26 ans, quoi. Oui, oui, non, non, mais c'est une question comme C'est ça, ça. voilà. Et moi, tous les gens me disent, mais t'as pas peur. Mais bien sûr que si, j'ai peur, je dors pas la nuit. Mais bien sûr que j'ai peur, mais si on se lance pas. Moi, voilà, au stage de création d'entreprise à la CCI, la moyenne d'âge, elle devait avoisiner les 55 ans, quoi, des gens qui se lançaient. Ok, ah ouais, il se lançait hyper tard alors. Ouais, et moi, je suis allé à ce stage-là en me disant, putain, je suis pas très loin dans mon projet. Et en fait, il s'est avéré que j'étais le projet le plus abouti sur 17 personnes. Quasiment. C'est des stages qui sont gratuits ou payants en fait? Ce stage-là peut être payé par Pôle emploi. Ok, donc toi c'était payé par Pôle emploi? Ouais, c'était payé par Pôle emploi. Et sinon, tu sais combien ça coûte? Je crois que c'est 500 euros, enfin, c'est dérisoire, hein. Ouais, ouais. Pour la connaissance qu'il y a apporté, c'est intéressant à faire. Donc là, tu fais ça, tu fais tes stages. Voilà. Donc tu avais estimé, pour avoir des crédits, j'imagine, combien ça allait te coûter en aménagement, etc. Tu avais fait des. Ouais, voilà, bah en fait, j'ai pris tout de suite un cabinet comptable. Ok. J'aurais dit, voilà, je veux faire ça comme projet, j'ai Donc tant de mètres ils t'ont carrés. fait un business plan, ils Voilà, t'ont fait. j'ai payé, ils m'ont fait le business plan. Combien ça coûte de faire un business plan? Dans les 1000 euros, 1000 euros, hein. 1000 euros hors taxe, un truc comme ça. Ok. Plus, faut compter ouais, entre 1000 et 2000 de constitution de société, plus rédaction d'actes, tout compris, quoi. Ok, bah je demande pour. Ouais, ouais. Moi je le sais, mais Ouais. pour les gens, comme ça c'est bien. Ouais. Et combien ça. C'était quel budget en fait pour faire le café de coworking? Au total, 60 quelques. 60 000 euros. 60 et quelques, ouais. Ok. Donc on se dit, bon, t'avais pas d'appartement, t'avais pas acheté d'appartement, en fait c'est ton premier vrai achat? C'est même pas un achat. Oui, oui. Oui, parce que tu loues. Je loue. Donc c'est que de... C'est de l'investissement. C'est de l'aménagement et. Ouais, c'est du travaux, c'est de l'aménagement, c'est de l'immatériel, c'est un site web, c'est du matériel. Bah, le site d'ailleurs est très beau, moi je trouve que le site est bien. Ouais, merci. Non mais c'est vrai, le site est Ouais, bien. ouais, c'était une grande question le site. Tu Mais voilà. voulais pas faire de site? Je voulais faire un site, mais la question c'était quel site et voilà et j'aimais pas certains sites. Donc je suis arrivé vers un gars que j'ai rencontré là qui est maintenant qui est au coworking et je lui ai dit voilà ce que j'aime pas. et, euh, et au moins ça a éliminé un certain nombre de possibilités et on a pu avancer, quoi. Ouais, mais moi quand j'étais voir le site, justement, j'ai trouvé ça que c'était vachement bien. Donc je reviens au truc, le projet, donc t'as eu un peu le truc novembre, donc ça a mis un peu moins d'un an en fait à ouvrir. Donc moi j'étais parti pour une voiture en mai. Ok, mais ça prend toujours plus de temps. Je l'ai appris, mais je l'apprends toujours à mes dépens.
Parce que ça a été très long la négociation avec pour la location. Ils voulaient pas te louer? Non, c'est juste que c'est très long parce qu'ils en ont rien à faire en fait. Si les gens on les relance pas 3 fois par semaine, les choses n'avancent pas. Les mairies, c'est la même chose. T'as dû demander, vu que c'était déjà un établissement recevant du public, t'as dû redemander des autorisations? Oui, 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 parce que là en plus c'était considéré comme des bureaux en fait. Ok. Donc c'était pas c'était pas C'était un pas un ERP, RP. non. Ok. Donc j'ai dû faire la demande et puis comme moi je faisais rentrer de la petite restauration, il y avait des normes d'hygiène en plus à respecter. Donc, euh, donc voilà, ça Donc pareil. plein de papiers administratifs à remplir et Exactement. donc à relancer. Voilà, voilà. Et donc ça a traîné, donc ça va plus ouvrir en mai alors. Non, 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 je suis rentré dans les locaux fin mai, en fait, le 27 mai exactement. Donc, Les travaux n'étaient pas commencés alors. non, 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 non. Ah ouais, rien J'ai- n'était lancé j'ai eu les alors. clés le 27 mai, quoi. Ok. Et t'as pas voulu lancer les travaux avant d'avoir les autorisations? Bah, c'est-à-dire que, en fait, j'ai lancé les travaux sans autorisation. Voilà, ouais, c'est ça ma Parce que question. j'ai eu les clés le 27 mai et j'ai déposé mon dossier pour les autorisations le 17 juin. Enfin, ou le 16 juin, un truc comme ça. Enfin, parce qu'en fait, moi, j'ai attaqué les travaux. Ouais, bah c'est ça que je me pose la question. Je me dis, Voilà. attends, tu vas pas attendre J'ai eu indéfiniment. les clés et le lundi, je commençais à péter. Et ça t'énervait pas trop justement cette lenteur un peu du système? Bah, en fait, au début, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Dès que tu as un peu le temps, dès que tu as commencé à taper gros dans les travaux, tu fais la demande. Parce que c'est ce que tout le monde fait. Enfin, ce que je pensais. Et, et ce que j'avais pas calculé, c'est qu'on arrivait en juillet Et que là, ça n'avance plus là. et que là, en fait, la Tout le monde est en France vacances. s'arrête. Et Normalement, du 15 juillet au 15 août, c'est le moment calme. voilà. Mais là, c'était plus que calme. Et donc, en fait, en envoyant 3 ou 4 mails par semaine, en allant voir la mairie une fois par semaine, j'ai eu mon autorisation le 8 septembre. Une fois que t'avais déjà fini quoi. J'attendais. Oh, mais t'as déjà fini les travaux? Ouais. C'est ça? T'avais déjà fini? Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. Tu vois, là, j'ai fini un livre, j'en ai parlé il y a 2 podcasts, The Four. Et dedans, il explique que les plus grosses sociétés mondiales, en fait, n'ont jamais vraiment trop suivi les règles, en fait. Et même En fait, moi, comme Uber, tu vois, ils ouais. prennent l'exemple d'Uber. Et Uber, en fait, a forcé le truc Mm. pour répondre aux besoins des gens. C'était pas légal d'un point de vue de la loi dans plein de pays. Et en fait, à un moment, ça a tellement explosé qu'ils ont dû se mettre aux normes de chaque pays. Mais en fait, ils ont fraudé pendant longtemps jusqu'à temps que ce soit un succès. Et qu'en fait, comme le succès était là, bah, se dire, voilà, bon, bah, on se met aux normes. Voilà. Moi, je suis allé chercher mon autorisation donc à la mairie pour l'ouverture de RP. Et j'ai croisé donc un gars que j'avais eu en commission, que j'avais discuté avec. Il me dit, ah, bah vous avez ouvert et tout. Je dis, bah non, je viens chercher mon autorisation. Et il m'a regardé un air hyper interloqué en mode, ah bon? Ah, mais vous avez pas ouvert sans autorisation? Parce que tout le monde le fait. Et donc je me suis dit, bah on est vraiment dans la merde en France. Oui, mais en fait, ça n'avance pas. Moi, j'ai l'habitude, je vois depuis le temps, mais. En fait, faut pas les attendre. Alors c'est vrai qu'on peut risquer gros, mais voilà, si on ouvre sans autorisation et qu'il y a vraiment quelque chose à nous reprocher, ils peuvent suspendre 6 mois l'activité. Donc c'est un coup de poker. Ouais. Voilà. Ouais, mais bon, comme t'es un joueur. Ah, mais là, Un j'ai joueur. pas joué pour le coup. Au début, tu disais, voilà, je veux aller voir dans un café de coworking pour rencontrer des entrepreneurs, etc. À la base, donc, tu as créé le café de coworking, donc Seven Element. Pour toi aussi, rencontrer du monde? Ou c'était plus pour répondre justement aux besoins des Pour gens? répondre à un besoin. Ok, pour c'était répondre à un pas besoin. spécialement pour toi. Non. Non, non. Non, c'était vraiment pour répondre à un besoin. Et voilà. Euh, donc, tu disais, tu avais fait un business plan, etc. Donc, tu savais avant d'ouvrir combien de clients, en quelque sorte, il te fallait pour être rentable? Ouais, Pour ouais, pouvoir en j'ai fait vivre? une étude de marché. J'ai fait une étude de marché, j'ai analysé la concurrence sur place, j'ai regardé ce que je voulais faire aussi. Donc je suis allé voir à Lyon, enfin Paris je connaissais, je suis allé voir, je me suis renseigné auprès des franchises qui existent, etc. Il y a des franchises de coworking? Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il y en a plusieurs, hein. Il y a Régus, il y a les Anti-Cafés, plusieurs grosses franchises comme ça. Donc je suis allé leur demander, voilà, je veux ouvrir quelque chose, comment on fait? Donc ils m'ont donné Ils un t'ont- premier dossier, Ok, ils t'ont répondu comme si t'allais être franchisé alors. voilà. Encore au culot alors, t'as été. Donc j'ai pris, bah non, au début je voulais vraiment être franchisé. Parce que je me suis dit, bon bah. Ouais, ça apporte peut-être Ouais. quelque chose ou. Et donc en fait, j'ai pris 2 3 infos comme ça et eux voulaient pas suivre. Pourquoi ils voulaient pas suivre? Je sais pas, ça les intéressait pas Annecy. Ok. Voilà.
Et donc je me suis dit, bon, bah. Quand t'es franchisé, eux mettent des sous dans l'histoire? Non, toi tu mets des sous, eux, ils mettent on va dire, entre guillemets, leur marque Ouais, ouais, donc en fait, ils ont aucun risque en fait. Ouais, donc bon, ils ont pas voulu ouvrir, ils ont pas voulu ouvrir. Bon, tant mieux au final. Ouais, ouais, parce qu'en fait, moi j'ai fait un hybride, hein. Comme on le disait, voilà, j'ai ouvert un peu de restauration et à ce moment-là, alors ils commençaient un peu à le faire sur les grosses stations, sa station F à Paris, des choses comme ça, où il commençait à y avoir une offre de petite restauration qui était incluse justement dans l'offre de coworking. Ok. Donc à partir de là, t'as pu fixer tes tarifs alors? Voilà, donc moi j'ai fait un copier-coller, hein, j'ai pas cherché plus loin. Un copier-coller de ce qui existait déjà? Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut dire les tarifs pour ceux qui vont pas aller voir le site? Ouais, ouais, donc c'est 5 euros la première heure, après c'est 1 € le quart d'heure. Qu'est-ce que comprend l'heure? Ça, je pense que c'est important de le préciser. C'est Donc, pas juste l'espace pour travailler. non, donc ici on a la fibre, une connexion haut débit donc sécurisée, on a café, thé à volonté, plein de boissons froides. J'ai vu qu'il y avait du pain d'épices, il y a à manger aussi. Voilà, aujourd'hui il y a de la brioche avec de la confiture à tartiner, on a des bananes, on a voilà, des fruits, là il y a les petites papillotes de Noël. Et donc tu mets à disposition, en plus j'ai vu il y avait une imprimante. Voilà, impression noir et blanc, voilà, en fair use, hein, donc tant qu'on n'en imprime pas 30 000, 40 000 par jour, c'est à volonté. Hein. Euh, Comment t'as fait, moi c'est la question, pour te faire connaître? Parce que là t'arrives tes cafés de coworking, donc moi j'en ai entendu parler par Hélène, Mm. euh, qui m'a dit voilà, moi je vais au Seventh Element, donc après j'ai regardé sur le net, j'ai vu le site, j'ai dit bon, bah, je vais aller faire un tour. Euh, Parce que là t'es pas sur une activité sur le net, et moi aujourd'hui je pense justement que pour tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur, je pense que le net est quand même extrêmement saturé, quel que soit le domaine, à moins de trouver vraiment une niche incroyable, et je pense que l'avenir justement des entrepreneurs c'est dans le réel. Mm, mm. Mais je me pose justement des questions là-dessus, c'est comment tu fais pour faire connaître ton entreprise locale? Tu ouvres en fait et tu ouvres ton truc et comment tu sais que les gens vont venir quoi? Comment tu fais venir les gens? Alors moi je savais que si j'ouvrais un truc, il fallait que ce soit, fallait que enfin, comme on dit, le cash burn, fallait que ce soit minime. Parce que j'avais pas des reins solides niveau financier. Donc il fallait que j'atteigne mon seuil de rentabilité dans les 2 premiers mois. Donc je me suis dit, ben, tout le temps où tu as tes travaux qui sont finis, tes artisans qui bossent, fais du réseau, fais du réseau, fais du réseau. Alors comment on fait du réseau en réel? On va voir la CCI, on fait une réunion gratuite, là, ils en font plein partout. On rencontre 10-15 personnes, on prend les cartes de visite. Et après on va en voir un ou deux, qui te disent, bah, va voir un ou deux, qui disent, va voir un ou deux. Et voilà, hein, tu fais le tour, tu tapes aux portes, tu prends pas de rendez-vous, surtout pas. Parce que Sinon, il va pas te sinon recevoir. t'en as jamais des rendez-vous en fait. Juste tu vas, tu dis bonjour, je viens de la part de monsieur machin, est-ce que je peux voir le directeur? Puis voilà. Donc tu allais voir les directeurs directement, c'est des Ah grosses ouais, boîtes. ouais, ouais. Oui, oui, des grosses boîtes de com, enfin plein de Et choses. donc t'as ouvert à quelle date? J'ai ouvert exactement, je crois que c'était le 10 septembre. Ok, avec l'autorisation donc le 8. Et Ouais. donc le 10 septembre, donc t'as fait toute cette com là un peu avant. En fait, moi, ouais, ouais, voilà. Moi, en fait, déjà en mai, je disais que j'ouvrais en juin aux gens. Donc, tous les gens que je croisais, que je connaissais, ben, ça ouvrait bientôt, ça ouvrait dans 2 semaines, ça ouvrait, ça ouvrait, ça ouvrait. Il y avait déjà le site, il y avait le Facebook. Le Facebook, je l'ai créé, je crois, en janvier. Ok, tu l'as pris largement en avance. Ouais, 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 ouais. Et l'Instagram, pareil, il y avait juste 2 photos, hein, mais voilà, il y avait les plans en photo, un truc comme ça. Mais voilà, essayer de commencer à faire de l'acquisition, voilà. Et donc quand t'as ouvert le 10 septembre, donc t'as tout de suite eu du monde qui est venu? Non. Tu t'es retrouvé tout seul la journée? Je crois qu'on a été un ou deux, ouais. Un ou Et deux. donc là, qu'est-ce que tu te dis là? Là, si tu prends ton risque, tu me dis Alors pas on que- sait, on sait que c'est comme ça. Enfin, on sait, ça fait 3 mois que tu te prépares à ce que le premier mois soit terrible. Mais c'est encore plus terrible quand c'est en vrai, quoi. Et est-ce qu'il y a eu Et- des journées où il y avait personne, zéro, au début? Non, parce que bah, il y avait mon webmaster, donc il m'a créé le site web, qui lui venait au mois tout de suite en fait. Ok, ouais, il t'a encouragé directement. Ouais, tout de suite, en fait, on s'est rencontrés et il m'a dit, moi, je cherche un espace de coworking, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai dit, bah, dès que j'ouvre le mien, viens, hein. Et donc, premier jour, il était là. Ok, Comment bah, tu bon, vas c'était faire cool alors. Ouais, donc moi, j'étais Pour pas moi, tout t'as ton seul. premier client, on dit en général que le plus dur en fait c'est le premier. Une fois que t'as convaincu une personne, Ouais, en ouais. général après tu peux analyser quand on en a convaincu 10, bah t'es encore meilleur, puis quand on en a Voilà. convaincu 100, bon bah là tu sais convaincre presque C'est tout ça. le monde quoi. Et donc, c'était bien, c'était qu'avant l'ouverture, j'avais déjà, on va dire, une clientèle potentielle d'une 8 ou 10 personnes qui m'avaient dit qu'ils viendraient. Alors, même si tous ne l'ont pas fait, parce qu'elles ont au fur et à mesure aussi changé de projet professionnel ou voilà, pas les moyens ou des fausses raisons. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu.
Donc tu as fait ton réseau juste avant, etc. Qu'est-ce que tu fais ensuite pour essayer de le développer? Là, tu vois, tu parlais des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. De mon point de vue, c'est compliqué aujourd'hui d'être visible sur le net, sur les réseaux sociaux. Non, non. Pour toi, ça va? Facebook, moi, j'ai un bon retour. Instagram, Sans payer de pub? moi, je fais les deux. Voilà, je fais un peu de pub, mais juste pour la notoriété, pour que ça rentre dans la tête des gens que j'existe. Et sinon, c'est juste en fait de l'événement, de l'événement, de l'événement, des posts, des posts, des posts, des Dernièrement, on parlait invitations. d'AdWords, tu fais un peu d'AdWords sur Google? Ouais, 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 ouais. Et ça marche bien? Ouais, bah là, au bout de... Bon, il n'y a pas que l'AdWords, mais aussi il y a les commentaires où les gens, je demande de mettre des commentaires sur Google, sur Facebook. Et là, je suis dans le top 2 des recherches de coworking sur Annecy. Ok. Donc, et maintenant, je suis quasiment toujours premier. Donc, Et comme on sait que l'algorithme Google, en gros, si t'es premier, t'as tout. Si t'es troisième, c'est t'as ça. rien. Bah, autant être Voilà. premier, quoi. Donc là, voilà, on commence à avoir des bons stats, des bonnes stats, je veux dire, voilà. Donc ta stratégie sur les réseaux, en fait, c'est d'être présent et de faire de la pub de temps en temps pour être visible. Voilà, et le but aussi, c'était d'avoir beaucoup de partenariats Ok. avec des gens qui sont implantés depuis longtemps, pour être visible et avoir des bonnes recos tout de suite, dès l'ouverture. Comment tu développes un partenariat? C'est quoi un partenariat? Bah, ça va être par exemple un incubateur qui lui incube des gens, mais va faire un semblant de coworking, mais pareil, ça va être au mois. Donc je suis allé en voir un et on a bien on s'est bien, je sais pas comment expliquer ça. Entendu, ouais. Et il m'a dit bon bah moi j'ai beaucoup de demandes de gens qui viennent à la journée à la semaine, bah, je te les enverrai. Ok. Et après le mot c'est un peu passé, donc je suis allé voir on va dire mes concurrents les plus directs qui sont la Corde et Annecy. Je suis allé les voir, je me suis présenté, j'ai présenté tout de suite le projet, je dis que j'arrivais et voilà. Bah ça, c'est pas mal aussi d'aller voir les concurrents pour se présenter, parce que j'ai l'impression que personne ne le fait, ça. Ouais, voilà, et le courant passe super bien, on se voit tous les 2 mois à peu près, et on s'envoie du client mutuel parce que c'est pas du tout les Ouais, mêmes c'est pas du tout la même ambiances, chose. c'est pas du Ouais, tout la même chose. tu parlais d'événements. Moi, je trouve ça super, en fait. Chaque semaine, il y a des événements, en fait. Là, hier, on fait ce podcast-là, il y avait le marché de Noël qui Ouais, était c'est ça. organisé. Mm. Il y a des événements chaque semaine. Il y avait Romain de Voyage Factory qui fait pas mal d'événements. Ouais. T'avais un truc sur les crypto-monnaies, t'as un truc sur le Booster Club. Ouais. Euh, J'imagine que ça fait partie, donc, comme tu disais, de ta stratégie un peu de communication, de C'est toujours ça. avoir quelque chose. Ouais. En fait, j'avais contacté aussi d'autres personnes qui se sont lancées en indépendant dans d'autres coworking, spécialement sur Dijon. Voilà, je dis coucou à Florence, qui a ouvert le 4x4 coworking là-bas, qui elle s'était lancée donc 6 mois avant que moi je me lance dans le projet. Et je l'avais contactée parce qu'elle était passée sur la même plateforme de financement participatif que moi. Et on est resté en bon terme et on s'appelle de temps en T'avais fait un temps. financement participatif. Ouais, qui a pas réussi. Alors, c'était quoi le but? Tu peux rappeler ce que c'est un financement participatif? Ben, c'est récolter de l'argent en échange d'un don. Et donc vous payez un tout petit peu plus pour vraiment soutenir le projet. Et qu'est-ce qu'on avait en échange? Il y avait des mois de coworking, des journées de coworking. Ok. Voilà, appris à. Et donc t'avais fixé je crois que attractif. t'avais fait quoi avec Ulule, c'est ça? Non, Tudigo. Tudigo, c'est une plateforme Ok, franco-française ok. qui fait plutôt dans tout ce qui est local, circulaire, des trucs un peu comme ça. Mais comment tu faisais alors? Parce que moi, pareil, j'ai donc un Patreon pour Leadercast. Comment t'as fait pour communiquer, vu que t'avais pas vraiment de réseau, etc., pour Ben, faire connaître ce... C'est ça le problème, c'est que j'ai mal communiqué. Bah ouais, parce que J'ai là, pas mis- en comme fait- tu partais de zéro, en fait, pour moi, t'étais un peu fourré. Ouais, ouais. Et surtout que moi, ma famille et mes amis m'ont déjà encouragé financièrement pour le lancement. Et Ouais, donc il y avait le plus premier vraiment de cercle, proches, quoi. le premier cercle qui est hyper important n'a pas été vraiment mis en route. Et donc ça s'est lancé tout doucement et voilà, j'aime pas les relances par mail et c'est dans la strat de faire de la relance par mail. Ouais, ouais, bah, il faut... Donc j'ai pas réussi, mais parce qu'en fait, pour gagner un petit peu, il faut payer. il aurait fallu que tu te prostitues un peu, comparé à tes valeurs. Non, il aurait fallu payer, juste payer pour faire de la com massive, monstre sur Facebook, sur les réseaux, pour atteindre les gens, pour justement. Pour que ça leur parle et toucher la bonne en plus. Et là, c'est un truc vraiment hyper spécifique C'est ça. en plus. Hein. Voilà. Donc avant que tu aies du public qualifié, que ce soit rentable, Mm. que tu sois En gagnant. fait, aujourd'hui, c'est quasiment pas rentable un financement participatif. C'est de la notoriété. Ok. Ouais, ben moi je vois pas mal de youtubeurs ou de podcasteurs. Alors c'est différent, c'est Oui, pas oui, du oui. financement participatif. Oui, mais dans le même style, c'est du don. Voilà, par exemple Tipeee. Tipeee, c'est un don brut. Oui, mais t'attends quelque chose en retour quand même.
c'est financer mes vidéos ou financer mon achat de matériel. Ouais, Tu vois, il y a une petite promesse quand même derrière. ouais. Et on voit que c'est les gros, comme tu dis, pour moi c'est les gros, je les vois qui ont 100, 200, 300 000 abonnés, qui eux arrivent justement à lever beaucoup d'argent comme ça. Ouais, bah moi je suis un mec que j'aime beaucoup sur YouTube, qui doit avoir 60 ou 90 000. Et je crois qu'il fait 600 € par mois de Tipeee. Ouais, ce qu'elle fait bien avec son nombre d'abonnés. Ouais. Voilà. Et lui, c'est juste pour pouvoir continuer à faire des vidéos en fait. Ouais, bah voilà, tu vois, t'as un échange quand même. C'est un contenu immatériel. Oui, mais l'immatériel, c'est pas pour ça que ça n'a pas de valeur. Oui, oui, non, complètement, complètement. Mais voilà. Donc tu organises régulièrement des événements. Comment tu Ouais. fais pour contacter les gens qui font des événements, qui veulent organiser des événements? Alors il y a les deux. Alors bon, il y a des événements où on vient me voir, on me dit est-ce que je peux faire une conf chez toi? Est-ce que Ouais, voilà. parce que moi j'ai été surpris la fois tu m'as sorti de ton paquet de cartes de visite, et t'en as quoi, 200 ou 300? Donc Ouais, je je pense que fais la les collecte. gens viennent et donnent leur carte de visite. Voilà, voilà. Et alors je reconnais les visages très facilement et les noms, j'ai un gros souci. Et en fait, la carte de visite me permet aussi de me rappeler du nom de la personne. Ok. Donc quand tu la vois, tu sors la carte, tu dis ah, c'est toi. Voilà, ou quand je recherche une personne, je cherche dans ma collection de cartes de visite et puis je peux retrouver la personne concernée. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du café coworking et des événements pour Mm. en organiser eux-mêmes. Oui, Ok, donc ça c'est cool en fait. Donc ouais, ça a vraiment développé comme ça. Moi j'ai remarqué que tu avais un certain talent en relationnel justement. d'accord. Non, tu trouves pas? Bon, peut-être, En peut-être. fait, tu as une facilité, et c'est pour rebondir en fait sur le fait d'exploiter ses talents, Ouais, tu as une facilité à te lier aux gens en fait, à les faire parler. d'accord. T'as pas remarqué ça? Non, non, non. Ah si, t'as une facilité à D'accord. sociabiliser, si c'est Bah, le mot exact. ouais, alors moi j'étais toujours très très social, mais après sociable. Tu vois, par exemple, Mm. dans donc, le café coworking, quand les gens arrivent, tu vas tout de suite leur demander, moi je suis un peu comme ça, tu vas leur poser des questions, qu'est-ce que Mm. tu fais, nanana, tu vas présenter aux autres, tu vois, tu fais un peu le lion en quelque sorte. Ouais, le but c'était, moi je me présentais, Un peu l'organisateur de soirée, tu vois. ouais, je me présentais comme concierge. Voilà, je suis concierge en fait ici. Ok. C'est un lieu pour vous. Et mon but, c'est aussi de faire vivre l'endroit, de faire Voilà, le bah voilà, ménage, pour moi c'est ça, de faire rencontrer les gens. c'est que tu fais vivre l'endroit. Donc pour moi, tu as un Voilà. certain talent dans le relationnel. Et ma question c'était, parce qu'on on a vu là, avec tout ton parcours, qu'en fait, euh, c'est beaucoup les relations de tes parents, en quelque sorte, plus des relations après que tu t'es faites, Ouais, qui font que tu as enchaîné les boulots, etc. ouais. Euh, donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça pour toi qui fait qu'aujourd'hui tu as ce talent-là qui s'est développé? Mm. Ou alors tu l'avais depuis que t'es le gamin, tout petit Bah en fait, par exemple, quand je faisais la vente chez mes parents, quand tu es convaincu d'un produit, tu le vends bien. Ah oui, bah bien sûr. Ouais, bah c'est ça les bons commerciaux, c'est qu'ils arrivent à se convaincre eux-mêmes qu'ils vendent des trucs bien. Alors que la plupart du temps, Ouais, c'est ça. c'est pas terrible. Et donc moi, j'ai cette chose où je pourrais pas me regarder dans le miroir si je vois un produit ou un service qui est naze. Et donc je me suis dit, ben voilà, fais un truc qui te plaît et vends-le. Mais alors pourquoi on vient au café de coworking de Seventh Element? Il y a tout, hein, il y a des gens qui vont dire... Imaginons que tu dois convaincre nos auditeurs aujourd'hui de venir, ils sont sur Annecy, pourquoi ils viendraient chez toi? rencontrer des belles personnes, comme Rudy, qui est là le lundi après-midi de 15h à 17h. Non, il y a bien sûr rencontré d'autres personnes, hein. Moi maintenant, il y a des gens qui m'appellent et qui me demandent des recommandations de webmaster, d'agences de com. On m'appelle et je fais le concierge, vraiment. Dire qu'il y a des gens qui viennent ici de temps en temps qui vont m'appeler, me dire est-ce que t'as pas le numéro pour quelqu'un qui fait du WordPress, tout ça, blabla. Donc il y a ça, il y a... Donc tu vois, on en revient du relationnel, Ouais, la c'est mise ça. en réseau. Il y a, voilà, vous payez pour un très très bon café qui est torréfié à Annecy par un artisan. Il y a des bons Du petits thé à la gâteaux. citronnelle, c'est ça que tu m'as fait tout à l'heure? Ouais, citronnelle fraîche, voilà, thé d'Aman et frères. Voilà, on change, on s'amuse, on fait goûter des bons trucs. Voilà, et Là, puis, donc on vient, là où je voulais en venir, c'est qu'on vient pas seulement pour travailler en fait. c'est ça. On vient également pour donc la bonne humeur, discuter, rencontrer d'autres personnes, Voilà, boire du café. voilà, du thé, des jus de fruits. Alors qu'on peut aller dans certains endroits sur Annecy où le café est plus cher que l'heure passée ici. Voilà, c'est ça. J'ai déjà payé plus cher. Euh, donc moi j'ai une autre question, c'est que tout à l'heure tu parlais un peu d'alimentation, donc Oui. toi tu étais là-dedans à la base, et je crois savoir que tu participes également à une autre activité Oui, que vous souhaitez développer donc avec des associés c'est ça. sur l'alimentation, et donc en plus tu proposes ici de faire les plats du jour le midi. Voilà, donc moi, donc je fais un petit plat du jour tous les midis. Bon, enfin, petit, c'est une façon de parler. Mais c'est toujours hyper sain, j'ai vu moi les photos.
Ouais, bah moi j'ai grandi dans une famille, donc j'ai grandi végétarien. Donc moi après j'ai cuisiné tout, mais tout en restant végétarien, voilà, parce que j'ai jamais été habitué, donc voilà. Et donc je me suis dit, ben, faisons goûter aux gens une bonne cuisine végétarienne. Parce que le nombre de personnes, je sais qu'il y en a tellement parmi vous qui est en train d'écouter, que vous êtes fait convaincre par quelqu'un d'aller manger dans un restaurant végétarien et vous vous êtes dit, mais plus jamais de la vie, quoi. J'ai jamais été dans un resto végétarien, mais, mais c'est si horrible que ça, les restos végétariens? La plupart du temps? La plupart du temps, non, je pense, ouais, aujourd'hui, je pense que c'est de mieux en mieux, mais je pense à 50% des cas, ouais, ouais. Même sur Paris, hein, en vivant à Paris, 50% c'est à ne jamais faire. Donc là, tu développes ça. Et l'autre activité, est-ce qu'on peut en parler donc que tu développes avec les Oui, Cookio? Qu'est-ce que c'est exactement? donc c'est de la, c'est pour les gens, on va dire cas de sup ou bien même les gens qui ont des familles, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui veulent bien manger, qui ne savent pas forcément cuisiner, qui n'ont pas le temps de faire les courses, qui veulent manger sain, mais qui non plus n'ont pas le temps d'aller, par exemple, voir un nutritionniste, payer quelqu'un pour faire des repas, des fiches recettes. Et l'idée, c'est de combiner la livraison de produits frais et sains à fabriquer dans un minimum de temps dans un multicuiseur. Et donc vous vous abonnez au site et on vous offre donc le multicuiseur et après vous avez la possibilité ou non de commander des box repas avec tout ce qu'il faut pour fabriquer vos recettes plus la fiche recette à l'intérieur. Ok, donc c'est au début, là c'est le début du projet, c'est ça? C'est ça, lancement début janvier. Ok, donc c'est pas encore lancé alors. Non, Donc ça se lance juste après les fêtes, une fois qu'on a trop mangé. c'est ça, C'est ça l'idée. c'est ça. Donc toi, là-dedans, t'es en charge de toute la partie cuisine? Voilà, c'est moi qui vais optimiser, on va dire, toutes les recettes. Donc il y a des recettes qu'on crée, il y a des recettes qu'on va modifier, des trucs très classiques. Donc là, t'as eu le temps déjà avec le café de coworking de faire pas mal de tests, j'imagine? Ouais, voilà, on a déjà un beau T'as pu catalogue de voir recettes ce qui qui va plaisait, arriver, ce qui hein. plaisait Exactement. pas. Et le but, c'est de réussir à faire à manger en 10 minutes, en fait. Donc, on va dire sortir du carton dans votre assiette. C'est long 10 minutes parce que moi, regarde, je te prends un exemple. Mon riz, je le fais cuire le matin, et ensuite, là, à midi, je mange du saumon cru. Donc j'ai rien préparé. Je sais, j'ai vu tes belles vidéos de saumon cru. Ah bah oui, t'as vu. C'est vrai, tu as fait les vidéos brutes. Euh, Aujourd'hui, donc, ça fait donc, on est quoi? On est fin décembre. Ouais. Même ça sortira, vous l'écouterez début janvier. Est-ce que c'est rentable pour Alors, l'instant ou est-ce que c'est encore compliqué? un, co- Ça fait que 3-4 mois donc. ouais, ouais. Un coworking aujourd'hui n'est pas rentable. Il faut toujours le cumuler à une autre activité, ce que j'ai fait. Donc, ce qui fait qu'au bout du troisième mois, j'ai atteint mon seuil de rentabilité et donc je suis plus en cash burn. Ok, Voilà. donc bah, c'est déjà super. Ouais. Parce que la plupart des sociétés, moi qui m'intéresse pas mal aux startups, qui sont des éléments d'entrepreneurs, des fois on me dit voilà, ce sera le plan, ce sera rentable dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et de mon expérience, personne tient 5 ans, à moins d'être Jeff Bezos ou Steve Jobs à l'époque, de convaincre des investisseurs de tenir. En général, tu tiens pas. Non, complètement. Moi, c'était important pour moi de pas être en cash burn parce que j'aime pas dépendre d'une banque. Et d'ailleurs, c'est une question, t'as pas fait appel à des investisseurs? Non. Non, parce que non. Bah non. T'as pas les mains libres. Oui, oui, non, mais c'est la question parce que tu Voilà. aurais pu faire comme c'est la mode maintenant, Non. c'est une grosse mode de prendre plein Non. d'investisseurs et puis en fait de donner une partie. Non. Non, là, sur ce projet-là, c'était vraiment, je suis tout seul et les bonnes et les mauvaises décisions, ce sera moi, quoi. Euh, Quels sont tes autres projets? Bon, il y en a plein, hein. Alors, est-ce qu'il y en a que tu vas vraiment faire ou ce n'est que des rêves? Déjà pour le café de coworking, déjà qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une ambition? Est-ce que Il y a du développement en vue, hein, bien sûr. Parce qu'il y a une grande surface que j'utilise pas encore, faute de moyens. oui, tu m'avais dit que tu voulais faire justement peut-être un coin podcast Voilà, il y aura probablement un coin pour de l'enregistrement audio, un coin pour de l'enregistrement vidéo. vidéo. Et il y aura probablement une salle de sieste, une salle de projection, une salle de jeu. J'ai envie de dire, il faudra surveiller la salle de sieste quand même, hein. Ouais, c'est ça. Ce sera séparé, enfin. Voilà. Donc développer vraiment le coworking, tu veux vraiment faire un endroit tout en Un un. lieu de vie. Donc tu as beaucoup d'espace au sous-sol? Ouais, on est à 150 mètres carrés à aménager. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Donc voilà. Ok, et donc d'autres projets à part ça, parce que là, j'imagine que c'est déjà énorme. Voilà, donc là, on est venu me voir en me disant, tiens, tu veux pas nous aider à développer un gros projet, une grosse surface commerciale ou pareil, qui est pas rentable en mono-activité. Et donc, de mon expérience de la multi-activité et de la rentabilité rapide,
on m'a demandé de venir voir et donc là on verra si quelque chose se fait ou Tu pas. réfléchis déjà à te lancer dans un deuxième projet Ouais. avec du coworking qui a multi-projets, Oui, voilà, c'est ça. alors que celui-ci n'est pas encore... En fait, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment la création. Donc c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui alors. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment... Mais l'entrepreneuriat réel. Ouais, c'est créer. Créer quelque chose de physique et amener un service qui n'existe pas aujourd'hui. Ça me paraît pas mal, je réfléchis. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ben non. Merci Rudy. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Donc, je mettrai, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, donc les liens en rapport avec celui-ci. Donc, le site Ouais. du Seventh Element. J'y suis régulièrement. Donc, s'il y en a qui veulent passer pour me rencontrer, vous pouvez m'envoyer un email comme d'habitude. Je réponds à tout le monde. J'en profite également pour vous dire que si ce podcast vous a aidé et qu'il peut aider d'autres personnes à se lancer, parce que je crois vraiment que l'avenir de l'entrepreneuriat, c'est dans le réel, le physique et non pas le virtuel. Je pense encore une fois, c'est vraiment très très saturé aujourd'hui. C'est vraiment ça. Donc je vais essayer tout au long de l'année de développer, de rencontrer des entrepreneurs dans le physique pour vous faire partager leur expérience. Et là, on a pu voir que c'était quand même sacrément intéressant. Merci. Mais j'avais déjà vu tes talents relationnels, donc j'avais bien compris comment tu avais fait tout ça. Mais j'en ai appris pas mal aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, voilà, à laisser un commentaire, à en parler autour de vous et à soutenir le podcast directement sur patreon.com/leadercast. Et nous, donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et peut-être au Seventh Element. À très bientôt. Salut!